Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo explicative et démonstrative de la plateforme Coding Park. Dans cette vidéo, nous allons voir le pseudocode. Nous avons vu dans un premier temps l'éditeur Blockly et pour passer sur l'éditeur pseudocode, il suffit de cliquer sur la petite étiquette et sur le petit logo pseudocode qui vous permettent de changer d'éditeur de langage. Vous pouvez le voir immédiatement que l'écriture informatique, la syntaxe du langage est complètement différente. Nous avons désormais affaire à un langage textuel en anglais. Sur le langage textuel, cela va donc nécessiter des élèves une rigueur syntaxique. Si jamais ils en ont besoin, il y a un catalogue présent en haut à droite, le petit livret présent en haut à droite, qui permet d'avoir l'explication de chacune des fonctions. Ça permet également d'avoir la traduction si l'anglais est un problème pour eux et expliquer que par exemple, right 2 signifie que Cody se déplace 2 fois vers la droite. Eh bien, allons-y. Dans ce premier niveau, il faut effectivement aller 2 fois vers la droite et creuser. Comme c'est le premier niveau, dans le langage pseudocode, il sera fait automatiquement pour eux. Ils n'ont rien à modifier. Ils ont simplement à cliquer sur jouer et à voir que effectivement, comme avec Blockly, ou pour la première fois s'il commence par le langage pseudocode, eh bien, Cody se déplace 2 fois vers la droite, creuse et trouve le trésor. Comme pour les autres langages, en fonction du nombre de tentatives qu'ils feront et en fonction du nombre de temps qu'ils passent sur un niveau, une certaine médaille leur sera attribuée, une note leur sera attribuée. Et ici, comme je l'ai fait très rapidement et du premier coup, eh bien, j'obtiens une médaille d'or. Passons au niveau suivant. Encore une fois, le principe reste le même. L'île au trésor change de forme et va devenir de plus en plus complexe. Ici, on a écrit pour eux un début de solution, mais vous allez voir qu'en cliquant sur jouer, les enfants vont se rendre compte assez rapidement que si le début de ce que nous avons écrit pour eux est correct, il manque quelque chose. C'est à eux de la compléter. Alors ici, les enfants comprennent très vite qu'il faut aller vers le bas et que bas en anglais se dit down, qui est le nom de la fonction que nous avons choisie. Alors, première erreur courante, juste écrire down et cliquer sur jouer. Vous pouvez voir qu'en cliquant sur jouer, le robot pirate n'avance pas, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que dans les vrais langages de programmation, et le pseudocode a pour objectif de les préparer à ces vrais langages, eh bien, il faut des parenthèses derrière les fonctions. Et une fois que les parenthèses sont mises, vous pouvez voir que la petite croix rouge qui était présente et qui m'expliquait qu'il fallait mettre des parenthèses s'enlève une fois que je les ai mises, simplement parce que cette fois-ci, l'écriture est correcte. Et comme effectivement, il fallait bien lui dire d'aller en bas une fois de plus, eh bien Cody s'est déplacé une fois de plus vers le bas, a trouvé le trésor. Et vous pouvez voir que comme nous avons mis plus de tentatives, plus de temps, provoqué quelques erreurs, eh bien la note s'en est fait ressentir. Niveau suivant. Encore une fois, un début de solution leur sera donné au fur et à mesure des niveaux qu'ils feront, qui sont de plus en plus complexes. Il y aura un début de solution qui sera de moins en moins présent, ou alors quelque chose à modifier. Et dans des niveaux futurs, à partir du niveau 11 notamment, ils seront amenés à écrire le code tout seul, parfois sans aucune aide, parfois avec un peu. Ici, ce niveau a simplement pour objectif de consolider l'effort syntaxique et d'approcher la fonction jump qui permet de sauter par-dessus les obstacles, les buissons et ici par-dessus la mer. Encore une fois, le début de la solution semble tout à fait correct, mais il suffit de rajouter quelque chose. Alors, en pseudocode, deux possibilités s'offrent à eux. Cette possibilité, qui est d'écrire 3 fois la fonction jump, puisqu'il faut sauter 3 fois pour arriver jusqu'au trésor. Cette solution serait tout à fait correcte. Elle fonctionnerait, mais la note s'en ferait ressentir, simplement parce que ce n'est pas la solution optimale. La solution optimale ici est jump 3, en rajoutant un 3 entre les parenthèses. Alors, vous verrez que très rapidement, les enfants prendront en main cette fonctionnalité. Pour ceux qui auront besoin d'apprendre comment mettre un chiffre, il faudra leur expliquer, mais pour la fin des primaires et pour les collégiens, ce ne sera pas nécessaire. Et ils prendront très vite le réflexe de prendre et de mettre le nombre de fois qu'il faut sauter ou qu'il faut accomplir la fonction plutôt que de l'écrire plusieurs fois. Et une fois qu'on a mis ce caractère qui est désormais le bon, eh bien vous pouvez voir que Cody se déplace, va, encore une fois, c'est toujours la même chose, sauter 3 fois de plus, c'est très simple, et trouve le trésor.
Voilà, nous avons mis un peu de temps et nous avons dû tenter plusieurs fois la solution, mais la solution étant la solution optimale, nous restons sur une bonne note. Voici pour ces 3 premiers niveaux avec l'éditeur pseudocode. J'espère qu'il vous a plu. Nous nous retrouvons ensuite pour la vidéo pour l'éditeur Python.